musicale qui a légèrement foiré, mais en fait on a eu un problème de plomb au 4e étage de l'IEX, donc voilà, on a eu un petit souci. C'est pas de notre faute. On a dû vite essayer de courir pour relancer les plombs et remettre tout en place, donc Max est en train d'essayer de gérer la technique vite fait sur l'ordi pour relancer les différents programmes. On va savoir si vous nous entendez surtout. Donc si vous pouviez nous faire un petit signe sur Facebook pour ceux qui nous écoutent, nous dire si tout va bien. Donc voilà, comme ça on sait si tout est bien relancé, si la machine refonctionne et si l'émission peut continuer. Ce serait pas mal d'ailleurs. Ouais, ce serait bien. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'on était bien lancé. On était très très bien lancé, mais pour une première, voilà, c'était un peu suspect. Hein. Ça peut pas j'ai rouler. Confirmation, on nous entend bien. Excellent. Ah là là là. Bah, on est reparti. Le retour à l'antenne alors. Le retour à l'antenne. On en était où, Max? Ah mais oui, c'était le dépucelage de Quentin. C'est cela. Et je n'avais qu'une chose à dire à ce niveau-là. Ah non, c'était pas ça. Pardon, excusez-moi. On va plus t'apprécier. Voilà. Et tout fonctionne, on a le coup de fouet et tout. Ça va, si on a le coup de fouet, a priori, ça va quoi. On en a profité en plus pour remettre de l'air dans la régie parce qu'on crevait de chaud. L'ambiance était énorme. Quelle chaleur! Oh là là, tout le monde se dénude. Sauf Morgane. C'est la prochaine chronique qui fait ça, c'est ça? Quentin, range ton... pardon. Excuse-moi. Alors, oui, donc... On devait revenir, alors on est revenus tous ensemble évidemment, et on allait passer à la revue de Quentin qui allait nous parler bien de la photographie. Et Quentin, n'oubliez pas, soyez doué avec lui, hein, c'est sa première fois. C'est ça, donc mon dépucelage radiophonique maintenant. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, mon premier salon de la photo qui s'est tenu en fait à Paris le week-end passé. Et donc je nous confirme. Ouais, non, y a pas de problème, Ok. Et donc j'essaye de trouver un petit son qui te correspondait mieux, mais j'avais pas parce que tout a sauté. Sorry. Et donc avec Léo, on a décidé d'aller en animateur dévoué à notre public, à nos fans, à notre équipe. On a décidé. Vous pouvez avouer votre relation à l'antenne, y a pas de problème. Oui, ben voilà, hein, on peut le dire. On a fait des salons ensemble. On a partagé une C3, Paris, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça crée parce que l'autre fois, tu m'envoies un message. Léo a un bel objectif. Excuse-moi, mais. Écoute, c'est vrai, il est super bien mon objectif. Exactement. Putain, et 35 mm tordu. Non, c'est du gros machin. Hein. J'ai acheté un 70-200. C'est un truc énorme. C'est ça. Et... Ouais, c'est excellent. C'est un Canon ou Nikon? moi, je suis plutôt Canon et lui est plutôt Nikon. Donc, tu vois, il y a plutôt un froid entre nous, une barrière. C'est ça. C'est pour ça que ça n'ira jamais plus loin. Le débat. Donc, on peut dire que Quentin aime bien se faire niquer et que Léo est canon, quoi. Oh là là. On repart sur les chapeaux de roue, comme on dit. Que c'est petit. La rubrique de Kant, peut-être? Oui, c'est ça. Hein, si vous me laissez un peu parler, je veux dire. Donc voilà. Et donc en fait les vacances en Roumanie, moi je voulais dire, je crois que Morgane avait d'ailleurs une petite histoire à raconter. Oh oui, Morgane avait une histoire à raconter. Alors, vacances pourries. Pauvre Quentin. Alors Morgane, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y Morgane, on t'écoute. Meuble, hein, parce que moi j'ai du boulot ici. Alors l'histoire de merde. Les vacances de septembre à Majorque. Motivé sur la piste de danse. Oui. On danse, on est en haleine, on tient plus, vas-y. Ouais, non, parce que là tu nous tiens. Je saute du podium et patatras, je me fissure le talon. Oh là là. Bardaf, c'est l'embardé. J'ai resté 5 jours de vacances et je suis rentrée à Bruxelles avec le pied pété et des béquilles pendant 1 semaine et demie à l'IEX. Oh, quelle honte. À l'IEX, en plus, c'était super sympa. Ouais. Hein. Donc c'était génial pour monter les 4 étages. Ouais, pour monter non, les 4 étages. T'avais la clé ascenseur, non? Mon petit débile. C'était gratuit. Ah, j'ai téléchargé des sons, faut que je les utilise, hein, merde. Ouais, non, fais-toi plaisir. Ok, donc t'as foiré tes vacances, évidemment. Ah, et surtout que je me suis pété ce talon à la moitié de mes vacances. Ouais, c'est grave ça. Tristesse. C'est ça. Allez, Quentin, vas-y. Ça valait tout à fait le coup. Alors, PA, t'avais quelque chose à nous dire? Juste avant de laisser la parole à Quentin, parce que je vois qu'il est en train de sauter tout doucement sur sa chaise, de pas pouvoir prendre la parole. Je voulais juste faire un petit coucou à Chris, qui fait partie de l'équipe de Régie 5 aussi, donc qui présente une émission avec Romain. Donc voilà, il voulait un petit coucou. Donc maintenant, donc le salon de la photo. Quentin prend la parole. C'est ça. Alors donc pour vous, on a donc été au salon de la photo. On va vous tenir au courant des nouveautés qui sont sorties. En soi, rien d'extraordinaire, à part du côté de la marque des jaunes, donc chez Nikon. Je croyais que t'allais dire du côté des Chinois, quoi. Chinois, rapprochement direct. Ah, directement, quoi. Photo. Figure-toi qu'il n'y avait pas tellement de jaunes là-bas. Non, c'est ça, on a été assez déçus. Hein. On attendait du gros Chinois. Nous on voulait du dépaysement, tu vois. C'est ça. Moi j'étais en kimono, j'avais l'air ridicule. Ok, exactement. Et donc, grosse innovation technique du côté de Nikon qui a sorti sa première gamme de compacts à objectifs interchangeables en fait. Ouais. Et donc grosse révolution parce qu'ils étaient à la traîne à ce niveau-là par rapport à Sony, par rapport à Fujifilm, des trucs comme ça.
Et là, ils ont relancé une nouvelle gamme qui est, d'après eux, va révolutionner le monde de la photo. Ouais. Donc en gros, de nouveaux systèmes de prise de vue. Par exemple, avant chaque prise de vue, il va te prendre 4 photos avant, 4 photos après le déclenchement. Ça va être beau le dérochage. C'est ça. Non, parce que en fait, maintenant, c'est ça l'innovation, c'est l'appareil photo qui fait le choix pour toi. Il choisit la meilleure photo dans le panel de photos qu'il a pris. Et donc voilà. Sinon, des détails techniques, capteur de 10 mégapixels, rien de très intéressant. Et on peut noter la vidéo Full HD quand même, dont les 2 compacts sont dotés. Et il faudra compter à peu près 330 € pour... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Léo, je t'ai vu en fait sur ta photo qui se trouve sur ton site posé derrière un objectif, mais genre un truc énorme. Ah, quoi. ça c'est la grosse Bertha. C'est le plus gros objectif que tu trouves dans le marché. C'est un Sigma pour les connaisseurs 200-500 à ouverture 2.8 constante. Et enfin c'est juste une performance technologique de malade. Et c'est plus un objectif exotique qui fait la réputation de Sigma et plus pour l'image de marque que véritablement se l'acheter, parce que c'est intrabalable, c'est un truc énorme. Oui, non, c'est ça. T'as ça dans une valise et tu sais l'utiliser que sur un trépied. Mais c'est plus pour en jeter, quoi. Mais ouais, voilà, ça en met plein les yeux et c'est bon pour l'image de la marque. Ça, c'est juste pour montrer son gros objectif, quoi. Exactement. Et il y avait un prix à ce truc-là? Un poids, c'est moi je l'ai même pas regardé, mais à mon avis tu peux te payer une bonne bagnole avec cet objectif, ouais. Il y a de quoi faire, quoi. Ouais, non, mais déjà que toi, je trouve déjà fou les sommes que tu peux mettre évidemment dans les objectifs, dans cette passion. C'est quelque chose d'expansif, c'est sûr, quoi. Ah mais non, ça coûte vraiment cher, quoi. Déjà moi l'achat qu'on a dû faire l'année dernière, bon, je l'ai pas rentabilisé parce que mon appareil photo je l'ai utilisé une fois, je crois, pour le travail, hein. Pour le boulot, merci, au revoir. Mais toi t'es du genre à dire oh il fait beau aujourd'hui, je sors mon appareil, je vais prendre des photos. Au début en tout cas j'étais très fort comme ça parce que voilà, ça m'a permis de me faire un peu la main et de m'y connaître. Mais maintenant, comme tu le dis, c'est assez cher comme loisir. Donc pour tous ceux qui font de la photo ou qui vont en faire, pour les élexiens qui nous écoutent, qui sont en bac 2, faut pas hésiter à aller regarder du côté du marché de l'occasion, parce que la photo, ça a un marché de l'occasion qui tourne très très bien, et les qualités optiques des objectifs et compagnie, ça ne perd pas, ça ne perd pas de sa qualité dans le temps, donc il faut vraiment pas hésiter à aller là-dessus. Ouais, il faut quand même s'y connaître un peu, histoire de pas se faire rouler, pas acheter un objectif qui... Ouais, voilà, mais alors avec les mêmes références qui sont conseillées par les profs, si vous les trouvez sur internet et que vous avez évidemment un contact assez direct avec l'acheteur, ne vous faites pas avoir par des vieux sites chinois qui proposent des prix limite louches. Des sites à conseiller peut-être, Léo, que tu pourrais mettre en ligne pour ceux qui cherchent un appareil photo. Je sais qu'il y a des bac 1 qui nous écoutent et qui sont un peu dans le doute, quoi. Ouais, vous pouvez aller sur seconde main, ouais. eBay, mais sinon j'en connais pas d'autres. D'accord, tu sers à rien donc. Alors, oui, mais il y a beaucoup de magasins au centre-ville qui ont une vitrine occasion. Sinon, moi site photo, un site qui s'appelle les Pixelistes, et en général on trouve de bonnes occasions et les vendeurs sont assez sérieux, assez fiables. Ouais. Moi j'ai déjà acheté quelques trucs là-dessus, c'est super bien passé, donc. D'accord, ok. PA commandé. Moi, il y a juste Chris qui me fait référence à un magasin Champion à première. Ouais, c'est au centre-ville. Centre-ville, ouais, c'est ça, voilà. Donc. Ils sont très bien. Ils ont aussi une enseigne en effet occasion. Sinon, il y a PCH ici à côté. Oui, voilà, PCH, c'est ça. Rue du Midi. Hein. Voilà, rue du Midi, et c'est celui que conseillent généralement les profs ici, parce que le gars est sympa et connaît les étudiants de l'IEX, donc il sera vous conseiller. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez d'office pas à contacter Léo. Je pense qu'il vous fera un plaisir au niveau photographique de vous aider. J'ai un petit mail tout fait. À chaque fois que les gens me demandent, tac, je l'envoie. Balance l'email. Ouais, je vous balancerai ça, pas de souci. Il m'a tout appris, Léo. Alors, je vais vous parler maintenant d'un groupe qu'on va accueillir dans Chill Out la semaine prochaine, qui sont les Rising Sparks. Rising Sparks, ok, qui sont en fait un groupe pop rock qui est donc du côté du Brabant, qui se trouve du côté du Brabant wallon pour l'instant, avec son chanteur que je connais bien, qui est Adrien Binon, donc qui se trouve en pub ici à l'IEX. Et ils vont avoir la possibilité de venir dans l'émission de Chilo la semaine prochaine, nous présenter leur groupe et nous faire sûrement une version acoustique, donc un petit cadeau. Ah, c'est chouette ça. Alors les différents membres du groupe sont Adrien, Mika, Joachim et Manu. Ils seront là, on va leur faire de la place. Mais pour que vous soyez au taquet la semaine prochaine, je vais vous faire écouter aujourd'hui leur démo qui s'appelle Over the City. Je l'ai écouté, personnellement, moi j'aime beaucoup. C'est frais, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et on sent quand même qu'il a une petite âme de rocker, hein, le petit Adrien. Ouais, donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on va les retrouver la semaine prochaine. Ils ont une page Facebook. Ils nous font, d'ailleurs, ils parlent de nous également, donc c'est très sympathique. Et vous pouvez retrouver leur clip qui se trouve sur notre groupe Chill Out Facebook. Oui, PA ?
Non, c'est ce que je voulais dire. Ah, je tu voulais voulais être dire sûr ça. que tu donnes l'info, Ok. et que vous pouvez retrouver, voir ce qu'ils font et pas hésiter à suivre leurs infos. Y a pas de Sur problème. sur la page de Chill Out. Oh, tu es toujours là pour moi. Il est prévoyant, c'est une vraie Oh là maman. là. Béa, tu es une machine. C'est pour toi que je suis là, mon Max. Is it a danger or the risk that we're searching in this truth? Everybody gets insane for a night. Let's go fast, no rewind. Let's burn our feet to the ground. Here is something you might like. Tasting the heat on the ground. Whoa, is this thing alright? 'Cause we're totally getting high now. Whoa, is this thing alright? Don't care if you call me a freak, 'cause I will. For you, break out. We'll defy the rules till I can get out of this life. I better live insane. Baby, damn, we're crushing the city, messing over the city, moving down, down, down. Baby, tell me we're ruling the city. Is it freedom that we seek, or is it? I guess it's time to build dudes with a punchy attitudes. Everybody lose your minds for a night. Let's find a spot in the lights. Yell out and dip it alright. Here is something you might like. Tasting the heat on the ground. Whoa, is this thing alright? 'Cause we're totally getting high now. Whoa, is this thing alright? Don't care if you call me a freak, 'cause I will. For you, break out. I will defy the rules till I can get out of this life. I better live insane. Wanna be somewhere else. Need this place where I feel safe. Don't wanna be somewhere else. Here I'm far from your disgrace. Don't wanna be somewhere else. Need this place where I feel safe. Don't wanna be somewhere else. Speak out, speak out. Whoa, is this thing alright? 'Cause we're totally getting high now. Whoa, is this thing alright? Don't care if you call me a freak, 'cause I will. For you, break out. I will defy the rules till I can get out of this life. I better live insane alive. Going down, party time. I'm sure it's down for you and I to get out of this life. If you believe in me. Ah là là, voilà, c'était les Rising Sparks, c'était très très bon, je sais pas. Léo, t'en as pensé quoi? Ouais, perso j'aime bien, c'est vachement le style de musique que j'écoute. Et quand c'est belge, eh ben il faut pas hésiter à le dire, quoi. Voilà, c'est sûr, il faut les aider. On sait à quel point, enfin, je suis pas dans la musique, mais ça a l'air difficile de réussir dans la musique. Et ils se débrouillent pas mal, hein, franchement. Ils ont une petite page fan déjà, ça grimpe très très vite. Et alors il faut savoir aussi que les Rising Sparks seront en concert le samedi 22 octobre à 21h au Chalet de la Forêt, rue de Chéville-Pont. Bref, vous trouvez toutes les informations sur leur page. Rising Spark, vous tapez Rising Spark sur Facebook.
et vous pouvez réécouter leurs démos. Il y a aussi d'autres vidéos parce que c'est très chouette ce qu'ils font comme concept. Ils font des petites vidéos à chaque fois, pour le public, comme ça ils doivent pas tout le temps attendre. Et donc vous pouvez les découvrir un peu plus amplement. Alors on va retrouver tout de suite PA pour la suite des infosports. Il est là, il est beau, il est chaud, il est prêt, c'est PA. Thanks pour cette intro, Quentin. Donc voilà, pour poursuivre les petites infos sport, on a parlé d'hier soir avec le foot. Maintenant on va revenir sur l'info qui s'est déroulée ce week-end. Donc on va commencer par tout gentiment la Formule 1. Donc voilà, Sébastien Vettel a été sacré champion du monde pour la 2e année consécutive avec l'écurie Red Bull ce dimanche au Japon. En fait, il lui manquait juste un petit point pour assurer son titre de champion du monde cette année. Donc il l'a obtenu en finissant 3e ce week-end. Bon, forcément, il en a pris 15 au lieu d'en prendre un. Donc je pense que maintenant c'est assez clair. Donc il faut savoir que il reste 4 grands prix, 100 points à distribuer. Bon, ça compte effectivement maintenant plus que pour du beurre puisqu'il ne peut plus être rejoint. Alors forcément, on parle déjà des premières rumeurs de changement d'écurie. Et on se rend compte que Vettel pourrait être associé à Fernando Alonso chez Ferrari. Donc je sais pas si ça tilte un peu chez les autres, mais ce serait un peu une association de rêve pour la Scuderia, puisque je pense que Alonso est l'un des concurrents de Vettel, bon pas sur cette année parce qu'il a eu tellement d'avance que la Red Bull était vraiment au-dessus du lot. Donc voilà, ce serait assez impressionnant d'avoir ces deux coureurs dans la même, deux beaux pilotes dans la même écurie, quoi. Mais il faudrait voir au niveau des 1-2, exact, il faudrait voir au niveau des consignes d'équipe, ce serait assez difficile à mon avis à gérer au niveau de la Scuderia. Mais bon, ce serait une très belle association. Alors encore un peu de sport de ce week-end. On a eu droit forcément au quart de finale de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en Nouvelle-Zélande pour le moment. Ça c'est bon. Je fais d'ailleurs une petite pensée pour Greg qui adore la Nouvelle-Zélande et qui les voit bien gagner la finale d'ici 2 semaines. Donc voilà. Je crois qu'il les voit. Non, je crois pas non plus. Effectivement, toute la planète. Les All Blacks sont tellement forts et en plus ils évoluent à domicile. Donc c'est vrai que tout semble être réuni pour un petit titre. Donc on est au stade des demi-finales pour l'instant. On peut voir que 2 pays de l'hémisphère nord se rencontrent dans le haut du tableau. Donc on a la France qui va rencontrer le pays de Galles. Donc je mettrais peut-être bien une petite pièce sur la France qui a quand même sorti le 15 de la Rose en quart de finale, qui était quand même considéré comme une grosse équipe. Ouais, on parlait au Nouvelle-Zélande, ils sont Oui, c'est vrai qu'en match de poule, les Français se sont pris une bonne rousse, non, on peut le dire. Je crois qu'ils ont fait un 37-17. Non, juste pour moi les All Blacks au-dessus, tu vois. Ouais. Pour l'instant, j'avais regardé le match, c'était le même jour que le tournage qu'on a fait pour le lancement de Régie 5 Friends. Sur la musique de Friends et le thème. Mais c'était un beau match. Moi qui me connais pas vraiment en rugby ni rien, ça valait le détour. Mais les Français étaient bien malmenés. Ah non, j'ai vu ça. Mais moi ce qui m'impressionne, c'est toujours la manière dont ils se rentrent dedans. C'est pas un sport de tarpette, Ça c'est sûr. Il faut pas avoir peur des bleus, ça c'est certain. Non, ça tu dois pas trop être douillet, je crois. Ils se rendent dedans, ils se shotent. Mon père adore. Mon père il garde que pour ça, il comprend rien aux règles. Et il est là, ouais vas-y, rentre dedans. Je vois bien le père qui arrive rentre dedans. Allez, démolis-le un peu. Démolis, casse le tibia. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis il dit Max, pourquoi il y a 3 points là maintenant? Je comprends rien du tout. Moi c'est quoi ce bazar? Et c'est quoi? Pourquoi il a aplati là-bas? Il a pas compris les règles. Et le ballon, je crois qu'il a un problème. À mon avis, il y a un problème. Il devrait changer de ballon. Changer de ballon, ils sont cons, ça va dans tous les sens cette saloperie. Là on reconnaît bien la British touch, quoi. Les jeux complètement simples, tu vois, avec un ballon ovale, des lignes, des marquages, des points compliqués. Rentrez-vous dedans. Ok, ça va. Ok, ouais, PA. Donc voilà, juste pour dire que Yashvili, le buteur attitré des Français, n'est pas sûr de beauté. Donc pour la demi-finale qui aura lieu ce samedi contre les Pays de Galles. Donc, tout simplement parce qu'il a une contusion à la cuisse qu'il a contractée en quart de finale contre les Anglais. Et on va parler forcément de l'autre demi-finale, donc du côté sud de l'hémisphère, où l'Afrique du Sud s'est fait sortir par l'Australie. Donc les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud qui avait gagné en 2007 en France, se sont fait sortir au stade des quarts de finale par les Australiens. Ah, ils sont sortis l'Afrique du Sud est dehors. C'est terminé, exact. Attends, tu connais ces noms, toi, Springboks. Et moi j'ai vu le film. Quentin, faut te faire réaliser. Moi j'ai vu Invictus. Tu l'as pas vu ce beau film avec Matt Damon qui joue le capitaine de l'équipe? Mec, c'est génial Invictus. Avec le beau Nelson Mandela qui s'occupe de tout. J'ai bien aimé. Et voilà, maintenant j'ai pu caser une remarque dans la rubrique
sport de PA, c'est pas beau ça? Ta première intervention. Putain. Après avoir expliqué qu'il a vu le match des Français qui se sont fait défoncer. Et j'ai même fait une petite phrase sur la F1 et je fais des efforts. Hein. Donc forcément les All Blacks sont favoris pour cette demi-finale et pour le titre final, on le rappelle. Donc les rencontres auront lieu ce week-end-ci. Donc chaque week-end vous aurez droit à demi-finale ce week-end et à la finale et la petite finale la semaine prochaine. Donc ce sera samedi pour les Français et le Pays de Galles à 10h et dimanche pour les Blacks et les Australiens à 10h également. Ouais, tu seras au taquet évidemment. Je vais suivre ça ce week-end pour vous donner le résultat et on verra bien si les All Blacks confirment chez eux à domicile. Oui, ce serait à mon avis. Ils courent après cette Coupe du Monde depuis qu'ils se sont fait sortir déjà en quart en 2007 par les Français. Je pense que ça c'était le plus gros affront en sachant qu'ils arrivaient en France pour gagner la Coupe du Monde et qu'ils sont vraiment au-dessus, je vais dire, au niveau du groupe. Donc, Et je pense que pour les battre, tu dois aller leur scier les jambes dans les vestiaires et encore ils vont revenir et ils vont encore jouer, tu vois. Et puis il y a un tel esprit dans ce pays, tout le pays est derrière eux, c'est le sport national. Voilà, quoi, tout le pays joue rugby, hein, je veux dire, ça respire, c'est comme clair. Le foot en Angleterre, c'est... J'avais vu un reportage où t'avais un joueur des All Blacks qui expliquait, évidemment j'ai des propositions dans d'autres équipes beaucoup plus alléchantes, mais bon je reste ici parce qu'il y a vraiment une chouette ambiance et c'est le genre d'équipe où tu peux aller au supermarché, croiser un vieux et te faire au rayon légumes et hier le ballon t'aurais dû le passer comme ça et tout, et enfin ils sont fans, l'esprit et tout, c'est tout bon quoi. Mais il y a une petite anecdote sur les joueurs qui composent le 15 des All Blacks. En fait, s'ils veulent faire partie de l'équipe nationale, ils sont interdits d'aller jouer à l'étranger. Donc il faut savoir que le championnat au niveau de la Nouvelle-Zélande n'est pas le plus relevé du monde. Je pense que ça doit être le top 14 en France qui est vraiment fort. C'est dingue ça. Et les joueurs sélectionnés en équipe nationale néo-zélandaise n'ont pas le droit de jouer ailleurs que dans leur pays, sinon ils sont plus sélectionnés. C'est aussi simple que ça. Ils sont obligés de jouer dans le pays. Et c'est pour ça qu'on voit les grands noms du rugby néo-zélandais, une fois qu'ils ont fini leur carrière internationale, s'expatrier et venir jouer en France ou alors en Angleterre. Donc dans les pays vraiment, je vais dire, plus forts au niveau économique et au niveau médiatisation, au niveau du sport. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup de gens l'ignorent. Moi-même, je l'ignorais. Ouais. Donc c'est pour dire. Ouais, je ne savais pas. Et ça veut dire qu'ils gagnent pas tant que ça en fait à l'étranger. En fait, à l'étranger, ils gagnent parce que c'est des superstars, je vais dire au niveau mondial, parce que tout le monde les connaît en fonction de leur talent et de leur niveau. Mais il faut savoir que s'ils veulent rester en équipe nationale, ils ne peuvent pas quitter un club néo-zélandais. Ils ne peuvent pas jouer à l'étranger pendant la saison. Ils doivent être une image de marque, je veux dire, pour le pays, pour le rugby et pour l'équipe nationale. Peut-être qu'ils... Je veux dire, tout le monde connaît Dan Carter et le gars joue en Nouvelle-Zélande. Je ne connais pas Dan Carter. Oui. excuse-moi. Quentin, tu veux vraiment que je coupe ton micro? Bon, voilà. C'est pour pas dire le meilleur, mais je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe All Blacks. C'est sans aucun doute. Et pour l'instant sur le terrain, quoi. On peut complètement dire que c'est le Derrick Rose du rugby, c'est ça. On pourrait dire qu'il est vraiment pas loin du titre de MVP de Derrick Rose la saison passée avec Chicago. Exactement, Quentin. Bien joué, Quentin. Très très Elle beau. est très bien placée. Tout ça pour dire que si la Nouvelle-Zélande pouvait gagner, ça serait bien. Voilà, on aurait matière à raconter. Alors PA. Non, toi t'as assez dit. Je ne parle plus, je laisse Max gérer. Léo. On va donner un peu la parole à Léo qui nous a quitté il y a un petit moment à propos du coin geek. Oui, voilà. Enchaînons. On revient à moi. Je vais vous parler d'un peu d'humanitaire qu'on peut faire sur le web, parce que c'est possible, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais je vais vous parler d'un moteur de recherche qui s'appelle vochurch.com. Je vous mettrai le lien sur la page Facebook de Chill Out. Alors le principe est très simple, c'est un moteur de recherche qui regroupe tous les moteurs de recherche habituels, donc Yahoo, Google, Bing et compagnie, mais il reverse la moitié de ses revenus publicitaires à des associations caritatives et humanitaires. Alors c'est vraiment super simple, vous allez sur leur site, vous devez créer un petit compte. Lors de cette manip, vous indiquez l'association dont vous voulez être le sponsor. Et alors le sujet est très vaste, hein. On peut travailler à quoi? L'aide au microcrédit des femmes africaines, la reconstruction à Haïti, le fair trade, la déforestation, droit accès à l'eau, l'enfance, etc., etc. Et donc c'est vraiment très simple. À chaque fois que vous utiliserez ce moteur de recherche, vous contribuerez à des actions humanitaires. C'est pas beau ça? Oui, j'ai vu ça. Il n'y avait pas un autre moteur de recherche qui faisait ça, mais au niveau de l'environnement. J'avais entendu parler de ça. Chaque fois que tu utilisais le moteur de recherche, c'était pour
aider justement l'environnement, donner des fonds à l'environnement? Ah ben j'ai pas ça, mais je peux vite vous faire une parenthèse sur autre chose, qui est le site virou.gr, donc Virou, V-I-R-O-U. Qui est un site spécialisé dans le raccourcissement d'URL, donc pour tout ce qui est web développeur et tout ça, on utilise souvent ça. Et pour chaque caractère qu'il allège, il donne 1 gramme de nourriture à la Croix-Rouge brésilienne. C'est pas mal ça. Donc l'objectif, c'est d'atteindre 10 tonnes de nourriture. Donc le site existe jusqu'à ce moment-là, et c'est en collaboration avec les magasins Carrefour. Ils vendent aussi des pâtes. En gros, t'es en train de me dire qu'on peut faire de l'humanitaire en laissant son cul sur sa chaise. Exactement, c'est magnifique, hein. Vous avez plus aucune excuse, quoi. Ah, je signe à 2 mains. Ah, tu signes à 2 mains, c'est beau. Donc voilà, virou.gr et vochurch.com, je vous mettrai les liens. Voilà, sur le chillout évidemment. D'accord, Léo, une autre info ou pas? Oui, alors je peux vous parler de l'iPhone 4GS. Alors, au-delà des nouveautés ou non-nouveautés technologiques qu'on peut voir dessus, il y a surtout un assistant personnel à contrôle vocal qui s'appelle Siri et qui a fait forte impression lors de la keynote. Alors, c'est très simple, c'est un genre d'assistant à commande vocale qui fait plus ou moins tout. Donc, vous lui dites déplace mon rendez-vous de demain avec Virginie à 5h. Il va vous faire OK, je déplace ton rendez-vous à 5h. Envoie un message à François, je ne saurais pas venir, je suis en retard. Il va l'envoyer. Donc vraiment, il y a beaucoup de vidéos qui démontrent l'efficacité de cet assistant vocal. Et alors à propos de cet assistant, il y a quelque chose de marrant qui a été découvert par des geeks qui n'ont que ça à faire de leur journée. C'est que ils titrent ça Siri est un troll. Alors, pour vous faire un petit cours de langage geek, parce que oui, je suis là pour diffuser la bonne parole. Pour faire le lien entre ce monde et nous. Si vous tapez troll sur Wikipédia, vous trouvez en argot internet, un troll est une personne qui participe à une discussion ou à un débat, sur un forum ou autre, dans le but de susciter ou nourrir artificiellement une polémique. Plus généralement, de perturber l'équilibre de la communauté concernée. En gros, c'est de la critique gratos, quoi. Et alors... si on interroge Siri, l'assistant vocal de l'iPhone, et qu'on fait, si on lui demande What's the best phone, eh ben il te répond Wait, there are other phones. Voilà, les développeurs, il a été élevé par une bonne bande de trollers, qu'on peut dire dans le jargon, et il y en a sûrement toute une autre série qui vont être découvertes bientôt. Donc voilà, petit truc marrant sur l'iPhone 4GS. Donc c'est démontré que ça marche ce truc-là, parce qu'on a tous eu l'application Appeler Maman, tu le dis 1000 fois. Ouais, non, il y a une vidéo évidemment, celle d'Apple, où ça marche très très bien, mais il y a aussi une vidéo démo qui a été faite par le Figaro, et c'est vraiment impressionnant. Et puis Apple, je crois qu'il se risquerait pas à lancer un truc qui marche pas de manière très performante, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'assistants vocaux qui ont été faits par le passé. Celui-là a l'air très au point. Ouais, c'est ça quoi, ça a déjà été développé. Mais moi j'avoue que j'étais sceptique. Voilà, bon. Ouais. Bientôt ils vont faire des iPhones intelligents, quoi. Hein. Il va te répondre, quoi. Ouais, ben c'est. Lui dire, mais c'est déjà ça. Il te répond. C'est véritablement. Et alors envoie un message, oui, un mail ou un SMS, tu vois. Il est vraiment interactif. Et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Ouais, clairement. En tout cas, j'ai hâte de voir. On attend l'iPhone 5 avec impatience alors. Hein. Alors on va se retrouver après Usher More dans 3 minutes 45 et on retrouvera la deuxième partie des news de Quentin et on se retrouvera avec un petit jeu, le qui c'est qui parle. À tout de suite. Give me some more, baby I like it. Ah, c'est beau. Ah, je sais. Je l'ai ou je l'ai pas? Ouais, tu l'as complètement. Quentin, je l'ai ou je l'ai pas? Complètement. Envoyez un pour Maxime. Moi, tu m'as séduit, hein. Si vous voulez voter, si vous voulez que Maxime reste dans la régie, envoyez un. Alors, je vais plutôt arrêter de faire l'andouille et passer la parole à Quentin pour la deuxième partie. Notre guide vient du musée de la photo. C'est ça, salon de la photo. Autant pour moi. Ouais, bon, c'est de la photo. Après tout. On t'écoute. Ouais, non, alors voilà, alors il y a du matériel au salon de la photo. C'est certes un peu intéressant, ça intéresse les geeks comme Léo et moi, mais sinon je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Bon, arrête. Je te mute, comme promis. Et donc, on a rencontré beaucoup d'intervenants et donc j'ai décidé de faire une sélection là-dedans et de vous présenter deux photographes qui m'ont plutôt interpellé, que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'est un photojournaliste qui doit avoir 34 ans et qui a couvert donc tous les printemps arabes, toutes les révolutions arabes, ouais, et qui nous a fait part de son expérience. Et donc c'est intéressant de voir que finalement le photojournalisme n'est pas vraiment mort, contrairement à ce qu'on peut dire. Il y a encore un avenir là-dedans.
Et c'est vachement troublant d'être face à un type qui a vu tout ça et qui t'explique que son pote s'est fait descendre devant lui, etc. Ça montre un peu les questions qu'il peut y avoir à propos de tout ça. Et donc voilà, non, belle rencontre. Et donc je vais redonner son nom, c'est Olivier Laban-Matei. Et on peut aller sur son site qui est http://labanmatei.photoshelter.com. Donc si je comprends bien, le salon était en fait, il y avait du matériel, mais il y avait aussi un peu de l'exposition. Ouais, derrière il y avait une salle de conférence en fait. Des conférences et des expositions. Ouais, c'est ça. Vous pourrez retrouver tous les liens sur la page Chill Out. Hein. Évidemment. Et ces Quentin liens-là, s'occupera de vous les pouvez mettre. même les trouver sur mon site de photos. Voilà, donc n'hésitez pas à les checker. On mettra le lien du site de Léo et on mettra C'est bien tous gentil. les liens sur le site Chill Out. Exactement, voilà. Quentin, La suite de Kant. Ouais, c'est ça. Et donc deuxième photographe. soyez lui, doux avec lui. Lui est connu au sein des photographes, c'est Claude Nori. PA, je te remercie pour Ma toute douceur. cette affection. C'est normal, Quentin. Ouais, c'est il est normal. gentil avec le petit nouveau, c'est C'est bien. pour toi, Quentin. Enfin, il sait comment me parler, hein, lui. Et donc Claude Nori qui se définit comme étant le photographe du bonheur. Donc ses thèmes, c'est le bonheur, l'adolescence et l'Italie. Et donc là, il sortait Il un. a tout compris. C'est ça, il a tout compris. Hein. Ouais, il parle de l'Italie, c'est le bonheur. Il n'y a pas de problème. Harry, voilà, le côté c'est- italien ressort là. Ah, On avait parlé de pas faire les accents, hein, je rappelle. pardon. Ouais, non. Et donc voilà, il sort un livre qui apparemment est super bien fait. On a pu voir quelques-uns de ses clichés. Ça s'appelle Jours heureux au Pays Basque. Et comme les livres de photos en fait se font de plus en plus rares, franchement, allez vous renseigner. C'est un bel ouvrage. À la Voilà. période des fêtes, Exactement. pour c'est vos ça. amis Photographes. hein. amateurs de jolies photos. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ok, super Quentin. On te retrouve après pour la troisième partie de ton petit trip. Mais en fait là, je suis un peu à court d'infos, mais je peux encore checker. Ouais, y a pas de problème. Ok, Voilà. ça va. Y a pas de problème où tu peux aborder un autre sujet qui te plaît. Ton sûr. attirance pour Léo. Les pâtes. Ah, les J'aime pâtes. Quentin. J'aime les pâtes. Tu nous passes un petit son, Max? Tu as besoin? Moi, j'aimerais écouter une petite musique si tu as quelque chose en stock. Oh là là, bon, d'accord, ok, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Far East Movement, If I Was You. Je veux feat bien, Snoop je Dogg. veux bien. Vas-y. Ok, super. Alors on se retrouve dans 2 minutes 28. À tout de suite, vous êtes sur regi5.be. Suite Max avec le petit jeu du soir. Alors c'est le jeu du qui c'est qui parle. Alors c'est un jeu qu'on avait développé déjà l'année dernière un tout petit peu. Le principe est simple, c'est de jouer chez vous aussi, c'est de trouver le plus rapidement possible les 4 voix qui vont vous être présentées évidemment. Alors on va aller du plus simple au plus difficile. J'entends par là que le plus simple sera plus un concours de vitesse. Ok. Ensuite on ira dans le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a? PA, il est sur le stade prêt. Je suis prêt. Vas-y, lance. Ok, vous êtes prêts? Ready. Je demande le plus grand calme. Attention, on va lancer le premier son. Je vous rappelle, rapidité les gars. Je veux le nom de l'acteur. Le nom de l'acteur. Déjà, c'est un acteur. Pas le nom du personnage. François Damiens. Putain, merde. C'est pas vrai. Mais non. Non, c'est pas vrai. Ok. J'ai quand même plusieurs sources. Vous êtes prêts? C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant. Vous êtes prêts? You Glory. Ok. Dr House. On est mercredi. les gars, Alors, je cela préfère- dit, ouais, non, il a c'est très provoqué bon, c'est un très arrêt bon. cardiaque hypothermique. On fait un Il est toujours- reproche à la Mais moi, je patiente peux faire le pour gars en disant je connais que sa voix en anglais, je suis désolé. Ah, ça c'est vrai que si tu les écoutes en Excellent, sous-titré, exact. Non, je reconnais qu'en plus je suis plongé dedans. Bah, je trouve Donc que la c'est un version peu française est très déloyal. bien faite. Avec toi, PA. Alors on va écouter le deuxième qui pour moi, je trouve qu'il est assez simple. C'est une personne que vous connaissez tous. Vous êtes prêts? Parce qu'ils ne sont pas habitués d'abord, parce qu'ils n'en voient pas beaucoup. Jean-François J'estime effectivement. Ok, c'était Jean-François Raskin qui était nos chers profs d'introduction aux médias Et de sociologie en bac 1. et de sociologie d'ailleurs, on s'en On souvient. embrasse bien fort d'ailleurs. On fait des gros poutous. On fait des gros poutous à Tiens, un bisou. Raskin, également appelé. Raskin est un des plus grands fans de Chilote, il faut le savoir. Hein. Ah oui, d'ailleurs là il met putain mec c'est de la bonne. Non, Raskin, c'est un bon. Lol Raskinator ou On Raskino. t'aime. Alors, le troisième son, mon Max. Le troisième son, je trouve que c'est assez simple aussi. J'étais gentil aujourd'hui, j'étais généreux. Écoutez, vous le connaissez. Oui. Attends, avant de lancer le son, parce qu'en fait, les gens sur Facebook me demandent s'ils peuvent essayer de deviner. D'accord. Alors je Donc, laisse est-ce le qu'on dernier essaierait son. de garder le dernier alors? Le dernier est difficile. Il sera pour vous. C'est en anglais. Donc, Et un indice, je vous le donnerai après. Donc tous ceux qui sont connectés, que ce soit avec Quentin, Léo, Max ou moi, n'hésitez pas à écrire le plus vite possible. On donnera la réponse, on fera la voix pour Voilà. vous. D'ailleurs, à ce propos, c'est la première émission, mais par après vous êtes amenés à jouer pour des places certainement qui seront offertes par le CX ou encore d'autres places en partenariat avec musicfestival.be certainement. Donc vous pourrez jouer et gagner évidemment des prix.
Oui, Pierre. Donc, des places pour les différentes soirées que le CX organisera. D'ailleurs, il y aura aussi une soirée Régie 5 dont on vous reparlera d'ici peu. Et il faut savoir qu'il y aura un stand que Régie 5 tiendra la semaine prochaine pour les jeux dans la ville durant toute l'après-midi. Donc voilà, vous pourrez venir nous découvrir, voir un peu ce qui se passe, je veux dire l'envers du décor et voir l'équipe dynamique de Régie 5. Voilà, exactement, vous allez pouvoir les voir en chair et en os. Putain, je fais trop la star, quoi. Alors, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste boire des bières, ils ont bien raison. Alors on écoute le troisième son, vous êtes prêts au taquet? Vous allez le reconnaître normalement. Sinon, ce qui est difficile à croire, c'est qu'il n'y a aucun rapport avec deux sortes de pressions. Les pressions en effet idéologiques autour Ah oui, c'est le présentateur de chez... J'avais un nom, bordel. C'est Eric Nolot. Eric Nolot, voilà, Eric Nolot, qui était dans l'émission On n'est pas couché, donc qui s'est fait remplacer par deux chroniqueuses, évidemment. Émission que je regardais spécialement pour eux, je les adorais, même s'ils étaient parfois un peu trash, je le reconnais. Alors on va passer le dernier son. Le son pour lequel tout le monde va jouer, évidemment. Donc, je veux aucun indice, les gars. Si vous le savez, c'est très bien pour vous. Mais il est compliqué, franchement. Mesdames, c'est pour vous, celui-là. Ladies and gentlemen, please welcome a... On va mettre juste la séquence où il parle, parce que sinon vous allez avoir le nom. Et ça, c'est un peu fort. Je pensais que j'avais découpé. Alors, on attend les réponses des auditeurs. Maintenant, il faut jouer, les amis. On repasse un petit coup. Listen, I don't quite know how you compare art. You look at these performances this year of these actors, and unless we all did the same role, everybody put on a bat suit. We'll all try that. Unless we all. Voilà, ça en est assez. Attendez, j'ai déjà les réponses qui filent, quoi, mais. Chez moi, ça sèche, hein, par contre. Oh là là, je sais pas pour Quentin et Léo. J'ai déjà la bonne réponse de Caroline. Caroline qui est au taquet. Je crois que Sophie l'a trouvé aussi, mais je sais pas si. Moi, j'ai un Hugh Grant. Faux. Non, moi je sais. Attendez, on va attendre, ok, on va laisser un petit peu jouer. On va laisser le suspense, il est que 10h05, je crois qu'on a encore une bonne demi-heure d'émission. Mais j'apprécie ta proposition de laisser les auditeurs jouer. Ah, écoute, soyons interactifs, j'ai envie de dire. Exactement. Je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, mais je vais quand même remettre un petit bonjour à Frédéric Loire, qui est un auditeur qui nous écoute depuis l'Arabie. Donc on peut applaudir. Oh là là là, donc ça prouve bien qu'on est au top. Oui, PA. Mon top 5 Facebook demande est-ce que tu pourrais vite repasser le son, parce qu'ils sont tous en train d'essayer de deviner, ça a l'air assez complexe. Donc si tu pouvais vite le repasser pour eux. Mais enfin, mais c'est quand même non. Mais tu triches, mais... Ok, on va le repasser. J'ai juste un petit peu peur parce que je pensais l'avoir bien découpé, ce qui n'est pas le cas. Et il y a un moment donné, il donne son nom. J'espère juste de ne pas tomber sur cette séquence-là, ok? On le réécoute une dernière fois. Ladies and role. Everybody put on a bat suit. We'll all try that. Unless we all did the same role, I don't know how you compare it. They are stellar performances and wonderful work, and I'm honored, truly honored to be up here. Voilà, ça suffit maintenant. Est-ce que tu donnerais un petit indice? Acteur, chanteur, musicien, guitariste? Un rapport avec la musique, non? C'est ça? Hein? Alors je l'ai dit, acteur, et j'ai dit mesdames. Mesdames, donc vous le connaissez, mesdames. Un beau gosse. Un beau gosse. Donc, mesdames, c'est de l'info, hein. C'est de l'info. Répondez-nous sur Facebook. Je pourrais donner un indice, mais monstrueux, quoi. Non? Pas encore. Après, tu répondras. C'est le suspense. On veut voir si tout le monde peut trouver. On les laisse réfléchir. On se retrouve dans 3 minutes 40 et on écoute Bruno Mars, Just the Way You Are. À tout de suite. Oui, PA? Je voulais juste dire, faites les propositions pendant la chanson. Hein. Ah, évidemment. Hein. On se retrouve tout de suite. Et c'est Chill Out tous les mercredis soirs 20h30 avec PA, Nico. T'as cru, hein? Non, PA. Quentin. Je pense que le son est facile à reconnaître, donc on va repartir sur des news sport. Donc voilà, on va vite terminer, on a eu droit au foot, à la Formule 1 et au rugby. Maintenant on va parler un petit peu basket, donc j'espère que Max pourra un petit peu réagir avec moi sur ce petit sujet assez chaud. Et Quentin et Léo sont là aussi également pour lâcher leur petite news. Donc voilà les gars, je sais pas si vous avez entendu ce qui se passe en NBA pour le moment. Ouais, le lockout, terrible. Le lockout, exact mon petit Quentin. Tu sais ce qu'il en est ou pas? Je sais pas si t'as entendu savoir ce qui se passe. Ouais, là d'après ce que j'ai entendu, t'as tous les joueurs qui se barrent pour aller jouer à l'étranger, c'est ça Mais ce qui se passe en fait, c'est que les joueurs essayent de trouver un accord, je vais dire, on va dire un contrat de travail avec les propriétaires des différents clubs, parce que il faut savoir que les propriétaires se plaignent de perdre de l'argent avec leurs différentes franchises. Donc à première vue, 22 franchises sur 30 perdraient pour un total de 300 millions de dollars. Bon, il faut savoir que forcément les 8 autres franchises, on n'en parle pas et c'est les plus cotées et celles qui gagnent le plus souvent.
Donc forcément celle-là ne discute pas trop sur ce qui se passe pour l'instant. Donc les propriétaires eux veulent faire des économies, pensent que les joueurs sont trop payés. Forcément les joueurs eux veulent des contrats garantis, des durées longues, enfin des contrats longue durée, et forcément tout le monde ne trouve pas d'accord sur les différents plans à gérer là-dessus. Donc forcément au niveau des discussions il y a les différents contrats, les salaires et la division des revenus générés par la NBA même, donc tout ce qui est produits dérivés, droits télé, enfin. Pour vous dire, on est dans un conflit qui est proche de celui de BHV, quoi. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Ils sont pas prêts de rejouer au basket, exactement. Donc il faut savoir que les 2 premières semaines de la saison ont été annulées par le commissionnaire de la NBA, David Stern. Donc voilà, il a annulé tout simplement les 2 premières saisons de la saison, les 2 premières semaines, excusez-moi, de la saison NBA. Donc on ne verra pas les joueurs jouer en novembre comme prévu. Il y aura pas de pré-saison, il y aura pas de camp. Donc il faut savoir qu'il faudra au moins 1 mois pour organiser les camps de pré-saison, les drafts potentiels, les recruter les joueurs. Donc même en ayant trouvé un accord, il faudra plus d'1 mois avant que la NBA reparte. Exactement, donc comme la NBA est censée repartir en novembre, autant dire que d'ici 15 jours, on n'aura pas droit à nos petits matchs le soir et de regarder les résumés le matin. Ouais. Il faut savoir aussi qu'on est rentré dans une phase où les joueurs ne sont plus payés. Le lockout ayant pris usage et la saison ayant pris fonction, et la saison étant au début annulé, les joueurs ne touchent plus d'argent. Ils touchaient jusqu'au début de la saison qui vient de commencer ici en 2011-2012, ils touchaient leur argent. Là maintenant ils ne touchent plus. Donc les propriétaires ont un moyen de pression supplémentaire pour faire signer les joueurs, voir jusqu'où ceux-ci seront prêts à aller en ne gagnant pas d'argent. Bien sûr, ils ont trouvé une petite astuce pour s'entretenir financièrement et physiquement pendant ce lockout. Bien s'entretenir, les salopards. Exact. Donc je sais pas si Max t'as entendu parler de forcément tous ces joueurs NBA qui désertent et qui viennent squatter les meilleurs clubs ici au niveau de l'Europe. Je faisais donc l'allusion à BHV. Donc les joueurs qui désertent, c'est Yves Le Terme. Voilà, okay. Je pense qu'on la ne peut référence, pas mieux résumer. La métaphore, que tout le monde comprend. Mais voilà, pour ceux qui voient pas, tout simplement les joueurs NBA viennent se remplir les poches dans les championnats et les équipes européennes qui vont jouer les plus grosses compétitions. Donc voilà, l'Euroleague et l'Eurocup. Et n'hésite pas à demander le pactole, comme Kobe Bryant. Ils y vont. Il veut parler. Je crois qu'on a parlé. À un moment, il voulait jouer au Virtus Bologne en Italie. C'était 1 million par mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc autant dire que 600 000 par match. Le garçon, 1 million par mois, tout va bien. Enfin, je veux dire, s'il joue 3 mois, c'est 3 millions. Donc c'est pas comme s'il les perdait au change avec la saison NBA qui ne se déroulera pas. Exactement. Et donc voilà. Pardon. Excuse-moi, vas-y, je te laisse. J'allais dire, d'ailleurs, info qui peut nous intéresser, j'ai entendu que Shaquille était prêt à rejoindre les Spirou de Charleroi récemment. Parce que son cousin joue à Charleroi. Parce que Delon Mallet joue à Charleroi, il faut savoir que c'est le cousin du Shaq, donc voilà, il était pressenti à un moment, mais ça s'est vite, terminé en eau de boudin, puisque le Shaq a pris sa retraite, des parquets, et il était blessé au tendon d'Achille, donc venir jouer en Belgique, je pense qu'effectivement, c'était pas la meilleure chose à faire. Maintenant, il est consultant. Bon, il y a rien à consulter parce qu'il n'y a pas de saison, mais voilà, en tout cas, il va être placé sur une des plus grosses chaînes aux États-Unis pour commenter le basket, donc je pense que le Shaq est déjà bien parti pour sa reconversion au niveau média américain. Voilà, exactement. Bon, j'espère qu'il y aura quand même une saison. Moi aussi j'espère, mais il faut savoir que les joueurs se réunissent vendredi, donc ils se réuniront dans 2 jours aux États-Unis pour essayer déjà de voir ce que eux veulent, ce que eux désirent, ce que eux sont prêts à laisser sur la table, à proposer aux propriétaires pour trouver une solution. Donc voilà, les propriétaires, ont les cartes en main, puisque forcément ils suppriment la saison et c'est à eux de faire des concessions. Ils veulent descendre de 5 points les revenus des joueurs NBA. Il faut savoir que1 point représente, je crois, 20 millions de dollars. Donc forcément, on parle de 100 millions qui retomberaient dans les poches des propriétaires et qui n'iraient plus dans les poches des joueurs. Donc voilà. Le constat est assez difficile. Pour certains, forcément, c'est des problèmes de riches. On parle en centaines de millions. Il y en a aucun qui manque d'argent NBA, c'est clair. Voilà. Certain, ça. On pourra parler de toutes les concessions du monde. C'est un gros problème de riches. Ce serait bien qu'ils pensent un peu aux fans. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. J'ai envie de dire, on se bat tous là où l'argent est, et eux ne comprennent pas qu'il n'y a pas que leur petit système et leur petit bien-être qui est en jeu. Ouais. Parce que quand on voit même son coup de gueule là, oh là là. Mais non, mais j'ai envie de dire, ils sont. T'as raison. C'est un problème de riches. Ils gagnent des millions, mais voilà. Ils veulent encore. Les joueurs sont millionnaires. Pour certains propriétaires, ils sont multimilliardaires. Ouais, donc autant dire que, c'est pas comme si, même en perdant de l'argent avec leur club, ils étaient en besoin ou en déficit total au point de devoir arrêter leurs organisations économiques à côté. Pour vous donner une idée, Jordan est dans un des propriétaires. Donc pour vous dire la richesse des propriétaires, Jordan gagne plus maintenant qu'à l'époque à laquelle il jouait. Exact. En produits dérivés, en marketing, avec sa marque aussi, Jordan Brand. Donc forcément, non, il faut savoir que c'est totalement différent. Bon, on avait eu droit à un lockout en 98-99. C'est ça. Et il faut savoir qu'il avait écourté la saison, donc on avait eu droit seulement à une 50aine de matchs avant de jouer les playoffs. On n'avait pas eu droit
au lieu de 82 en temps normal. Donc on avait eu 32 matchs qui avaient été supprimés. Il faut savoir que le lockout avait été levé en janvier, donc ça nous laisse encore 2 voire 3 bons mois avant, même s'ils doivent trouver une solution de soulever le lockout comme en 98-99. Donc il faudra voir si l'envie des propriétaires et des joueurs sera de jouer et de donner une saison et du travail à tous les gens qui entourent la NBA, que ce soit, je veux dire, dans les stades, au niveau parking, au niveau de s'occuper de tout ce qui est merchandising et vendre des maillots. Enfin, je veux dire tous les autour du basket, parce que genre tous les assistants et tous les gens qui travaillent dans les différents complexes sportifs pour l'instant se retrouvent sans travail. Donc voilà, assez chaud pour eux également. Ouais, voilà, ok, merci PA pour tes infos. Bon, encore oui, une dernière info, je me souviens d'une vidéo qui est assez marrante qui est apparue juste après le lockout où on pouvait louer des joueurs NBA, on pouvait louer Derrick Rose pour aller chercher les courses en haut de l'armoire. C'est ça, c'était une pub. Ah, c'est ça, c'était une pub. Exact. Enfin, et c'était à l'initiative des joueurs, pardon. Et ouais, je trouvais ça c'était bon esprit. Ouais, ils le prennent avec bonne humeur parce que voilà, c'est compliqué pour tout le monde, ils le savent très bien. Et il y a quand même certains joueurs qui se rappellent que s'ils sont là aussi et que s'ils gagnent autant d'argent, c'est grâce à leurs fans avant tout, quoi. Pas de fans, pas de saison. Pas de saison, et ils vont perdre des fans, et on s'intéressera à d'autres championnats qui nous intéresseront peut-être plus, que ce soit des championnats américains ou même ici au niveau européen. Voilà, exactement. Eh bien, Père, merci pour tes infos sport. C'était la dernière, je pense. Toujours aussi complète. Exact. C'était la dernière pour ce soir. Mais je pense qu'on va peut-être donner la réponse de l'extrait que tu as passé juste avant la chanson, parce que les auditeurs ont trouvé la réponse. Et on peut faire une piqûre de rappel ou est-ce que tu nous repasserais le son? Ou est-ce que tu l'as perdu entre-temps, mon Max? Je suis quand même trop bon. Ah, exactement, t'es un père pour nous. En fait, je l'ai perdu. Donc je vais vite essayer de le retrouver. On fonctionne à l'ascenseur émotionnel de ce chill-out. Non, ça monte. Je te donne et je reprends. Oui, bon, donc on a eu un peu toutes les propositions. Je crois que PA, tu peux en rappeler quelques-unes qui étaient erronées. Donc on a eu Orlando Bloom, Johnny Depp, Patrick Dempsey. Je pense qu'on a eu aussi... je sais plus, attends, il faudrait que... Je crois qu'on a eu Brad Pitt, exact. On a eu Tom Cruise aussi qui a été... Et tout ça est faux. Et tout ça a été donc faux, exactement. Donc pour toutes celles qui ont joué, parce que je n'ai eu que des filles, hein. Bizarrement, je n'ai eu que des filles. Je l'ai dit, qui ont joué. Je sais pas pour vous les gars si ouais, on peut peut-être donner un indice. Non. Max ne veut pas. Attends. Et mais c'est bon, hein, les gens ont trouvé. On a déjà. Donne un indice terrible. Allez, vas-y, joue-nous l'indice. J'aime le café. c'est un indice indirect. Ça ressemble à une vieille version porno, je sais pas pourquoi. Bonjour j'aime madame. le café. Vous auriez du sucre. C'est délicieux. Bonjour madame, je viens réparer la machine à café. J'ai pris mes outils. Ça ressemble vraiment à ça. Exactement. On se réécoute. Si ça veut bien, évidemment. It's funny thing about winning an Academy Award. This will always be sort of synonymous with your name from here on in. It'll be Oscar winner George Clooney. Oh là 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 là, il l'a dit. Sexiest Man Alive, 1997. On a entendu. Winning an Academy Je Award. le remets, écoutez bien le nom. Synonymous with your name from here on in. It'll be Oscar winner George Clooney. Donc c'était bien George Clooney, on est d'accord, messieurs? Ouais, exactement. Voilà, donc je voudrais juste féliciter Chris, Salomé qui avait trouvé. Donc voilà, juste leur dire félicitations à nos deux petits auditeurs qui avaient trouvé chez toi, Max. Caroline avait trouvé chez moi. Ils étaient au taquet, donc elle me demande qu'est-ce qu'on a gagné. Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. Le droit d'écouter Chill Out la semaine prochaine. Et de gagner des places pour nos soirées. Moi, je leur offre un Pims Régis 5 s'ils viennent me trouver. Voilà, vous avez... vous pouvez vous faire gagner des Pims Régis 5, évidemment. Donc voilà pour le petit jeu du qui c'est qui parle. On se retrouvera la semaine prochaine, évidemment, avec ce petit jeu. Et peut-être des cadeaux à gagner, on ne sait pas encore. En tout cas, certainement, un petit cadeau pour les 100 premiers fans, évidemment. Non, pas pour les 100 premiers fans, évidemment, mais dès qu'on aura 100 fans sur notre page, eh bien, vous aurez droit à une petite vidéo cadeau. Et ça, ce sera avec toute l'équipe de Chill Out. Alors avant de se quitter, je vais vous parler une dernière fois bien de la série qui a cartonné littéralement depuis la rentrée. Est-ce que vous avez une idée de celle que c'est? Une série française. Enfin une série. C'est des capsules vidéo. Bref. Sur le grand journal de Canal+. Exactement, Bref, qui cartonne en ce moment. Eh bien, Quentin, tu peux nous expliquer un peu le principe? Tu connais Bref? Oui, alors Bref, c'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un gars qui est comme tout le monde et qui nous expose ses aventures, sa vie quotidienne. Bon, t'es mauvais, Léo. Alors moi j'ai eu la chance de voir l'interview du gars, donc je vais reprendre ses mots à peu de choses près. Et ben comme il explique, tout est dans le titre, donc c'est des histoires très concises de la vie quotidienne qui sont plus ou moins autobiographiques. Ils sont deux auteurs, lui et le réalisateur de ces podcasts vidéo.
Et donc voilà, c'est un type de montage très bref. On a la voix off de tout ce qu'il pense et ça a toujours une chute marrante. C'est des vies de merde et compagnie. Exactement. Quentin, t'en penses quoi, toi ? Pour toi, c'est du bon ? Ouais, très bonne idée de montage. Je trouve la voix off est toujours super bien écrite et puis c'est con, mais on pourrait se reconnaître. Exactement. Parfois. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que les sujets ont déjà été traités, mais des milliers de fois, quoi. Il y a encore le Palmacho, par exemple, qui faisait ça, c'était génial. Et il arrive encore avec des bêtes sujets. J'ai rencontré une fille, j'étais à cette soirée, j'étais là. J'ai dragué une fille. Voilà. Des trucs qui ont déjà été traités, mais 2000 fois, quoi. 3000, 4000, j'en sais rien, mais il le fait tout le temps avec il y a un truc. Oui, le montage, le texte. C'est la forme qui est très très bonne. Vraiment ça, c'est court, précis, bref. Exactement. Exact. Bref. On va utiliser ce beau mot d'ailleurs Oh là là. pour en parler. Et je trouve que, en fait, il touche directement, tu vois. Quand il lâche une blague ou un ressenti, je pense que tout le monde se reconnaît tout de suite là-dedans. On peut se dire, tiens, c'est vrai que peut-être que moi je l'ai pas vécu, mais genre un pote l'a vécu ou j'ai vu cette situation. On s'imagine bien dans la même situation. Voilà, lui, il est exactement. coincé dans l'ascenseur. J'ai dit 48 fois merde. Et on l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. Voilà, enfin voilà, ce que Léo vient d'expliquer, c'est exactement ça. Donc je pense qu'on peut vite se reconnaître et effectivement trouver ça assez drôle, même si c'est tourné en dérision. Moi, il y en a une que j'ai adorée, c'est quand il se prépare pour un rendez-vous. Ouais, voilà. Et qui prend 8 fois sa douche, il fait des jeux là. Et je suis prêt, mais il reste encore 3 heures. Alors je fais une sieste. Et donc je dois reprendre une douche. Et voilà. Et je me suis réveillé en retard. Et ouais, c'est toujours très. D'ailleurs, les guignols de l'info ont repris. Ah ouais, ils ont repris le concept de bref. Non, ils ont repris le bref sur je me prépare pour un rencard. Allez. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai vu déjà plein de monde qui faisait des parodies de bref, j'ai parodié bref, etc. qui sont vraiment pas mal faites, mais tout le monde le fait un peu. D'ailleurs, il y a celle de l'IEX. Voilà, il y a celle de l'IEX, voilà, que vous pouvez retrouver évidemment, qui a été faite par le CX, qui passe sur Plug. Donc qui est passé sur RTL, ouais, un grand bravo. Donc pourquoi tu m'envoies un message, Léo ? Je t'ai envoyé un message ? T'as pas intérêt ? Ah merde, je tiens à le... Non, je ne t'ai rien envoyé. C'est Léopold Lanois. Mais bon, c'est pas grave. Alors c'est très vieux. Bref, je suis désolé. Alors, bref, c'est le mot. Donc je disais, il y avait plein de parodies et il y a la parodie antillaise de Bref qui est sortie, qui s'appelle Bref. Évidemment, avec l'accent. On va le faire avec l'accent. Alors, j'ai sorti pour vous une version de Bref en antillais. On écoute ça tout de suite, c'est assez marrant. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne. Je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner. Je tourne la tête. Il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Je me décide de me lever. Et je dis haut et fort que j'aimerais bien pouvoir gifler celui qui m'appelle. Je vais pour décrocher. Et là je me dis, Kounia Mamao. Je vois qu'il est déjà très tard. Je suis content. Car je peux enfin lui dire. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. Bref, je travaille à la poste. Ouais, très très bon. Il est énorme, quoi. Donc les brefs, je les trouve vraiment excellents et la parodie antillaise, pourquoi pas, quoi. Ah, c'est certain, c'est un concept, ça va survivre à son créateur. Bah ça va se décliner sur toutes les formes, évidemment. Ouais. Alors on arrive bientôt à la fin de l'émission, on va s'écouter un classique Stromae, alors on danse, mais un petit remix. Et après on se retrouve pour la dernière info insolite et on se dira gentiment bye bye. À tout de suite. De retour sur Chill Out pour la dernière partie de l'émission. Vous êtes pris au dépourvu, hein, les gars? Eh oui. Non, c'est bon, je suis prêt. Il faut toujours être prêt, évidemment. Vous êtes toujours prêts? On est toujours prêts. Au taquet. Constat de la première émission. Moi je dis constat. Constat, moi je trouve que j'ai été excellent. D'accord, oui, d'accord. Je me suis un peu retenu pour les autres. Pour pas démolir Quentin, directement. J'ai vraiment appliqué les directives. Et puis, à part cette panne de courant, c'était plutôt bon. Je pense que c'était globalement correct. Qu'est-ce que t'en as pensé, Quentin? L'un chez moi, je vous écoute. Moi, j'ai trouvé Quentin plutôt bon pour une première. Je sais pas ce que vous pensez, les gars. Quentin, pour une première, on peut parler d'une bonne prestation. Alors, comment était ta première? Comment était ta première fois? Mais pas trop vite? Comme tu m'avais prévenu, douloureux, hein? Ouais, toujours, hein. Toujours, hein. Ça c'est passé bien, le micro, ou pas? Ouais, au son et à la sueur, mais ouais. Oh, quel gros dégueulasse. C'est bon, il est 10h30, on touche à la fin de l'émission. C'était bien, Quentin. C'était bien, et puis voilà, sur la fin, t'as craqué. Et puis, tu as craqué. Ouais. Voilà. Sans mauvais jeu de mots. Oh, évidemment, ça y est. Bon, on va terminer par une dernière, petite info insolite pour clôturer, cette première émission de Chill Out. De cette deuxième saison, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous seriez prêt? D'abord, est-ce que vous êtes déjà allé à Walt Disney, les gars?
Non. À Euro Disney, ouais, j'ai été. Ouais. Oui, mais toi, tu n'as pas de parents, je crois. Tu veux qu'on en parle peut-être? Oui, Quentin, il faut savoir que c'est l'animateur qu'on a pris pour des subsides. Voilà, on fait dans la réintégration sociale par investissement, responsabilisation. Donc, Quentin, tu as une rubrique et ça l'aide à revenir dans la vie active. On n'avait pas le choix en fait. Voilà. C'est un contrat avec lui. Mais ça marche bien, c'est un bon projet. Donc Quentin, tu n'as jamais été à Disneyland Paris. C'est ça. Un cas social pour un Roumain, je veux dire, le choix est fait. Oui, ça va, on va te garder. Entre Nico et toi. PA, t'as déjà été à Disneyland Paris? Quand j'étais plus petit, oui, effectivement. Mais je reconnais que j'ai pas beaucoup de souvenirs et j'ai pas été récemment. Donc voir les nouvelles attractions, je crois qu'il y a un nouveau parc, mais je crois que ça remonte déjà à quelques années. Le studio là où je sais pas quoi, je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai pas été. C'était pas encore là, non. Voilà, ouais, moi non plus. Donc je reconnais que je pourrais pas te parler des nouveautés sur Disney. Non, y a pas de problème. Morgane, t'as déjà été à Walt Disney? Eh ben, comme Quentin, j'ai jamais été. Bon, bah comme Quentin, tu vas sortir tout de suite. Donc Quentin bonsoir à vous deux. et Morgane, merci d'avoir tenté votre chance. La semaine prochaine, d'autres candidats. Quentin et Léo, quittent la maison des secrets, si je puis dire. Alors, moi je vais vous donner. Pourquoi moi? Et moi j'ai été. C'est ça, Léo est sur la sellette. C'est ça. Moi je suis sur un siège éjectable. C'est ça que t'es en train de me dire. Et je croyais que t'avais répondu. Oui, moi j'y ai été. Bon, allez, raconte. T'as été avec qui, comment, quoi? Eh ben avec la famille. J'étais petit. J'en ai gardé un super souvenir. On a été à l'hôtel. Celui avec le Far West. L'item c'était la croquette. Ah ouais, voilà. J'avais mon chapeau de cow-boy en paille et j'étais très content. J'ai été voir le petit spectacle à la fin de western, un truc Toréador. Un souvenir impérissable. Et c'était très marrant. Toréador et compagnie, t'es sûr, dans le Far West. Quoi ça? Toréador et compagnie dans le Far West. Compagnie, c'est quoi? Ouais, je suis désolé, hein, oh là là, les gars, vous perdez l'ambiance, là, comme ça, je vais vous arrêter. J'ai pas mes références. Bref, ça, c'est pour Morgane et surtout Quentin. Je vais vous donner une technique pour partir à Walt Disney, si vous avez envie de partir à Walt Disney à tout prix. Une maman a été arrêtée pour avoir fait un truc énorme pour partir à Walt Disney. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait d'illégal pour partir à Walt Disney? Dans le genre, on n'avait pas une histoire. Elle était prête elle s'est inventée une maladie. Non, c'était pas ça, c'était l'année dernière. Ah, une association caritative lui a offert le voyage. Voilà, non, c'est pas ça, elle a fait quelque chose de bien pire. Elle a vendu son corps. Non, mais ça reste dans la vente. Ah, elle a vendu sa maison. Non. Elle a vendu son gosse. Oui. Comment? Bravo, regarde. Oui, comme quoi ça, il fait que répéter et récupérer les lauriers. Et comme quoi les deux qui ne sont pas allés sont connectés sur la news, hein. Ah, évidemment, ouais, voilà. Donc en fait, elle a 6 enfants et elle a décidé, elle a plusieurs enfants, elle a décidé tout simplement, bah oui, comment est-ce qu'on n'y est pas pensé avant? Elle a décidé d'en vendre un pour offrir le voyage aux autres. Ouais, le moins beau, le moins oui, voilà, celui-là. Le moins intelligent. Ouais, c'est ça, le mauvais. Quoi. Voilà qui est moins, quoi. Donc Bridget Wismer, une américaine de 33 ans, avait donné naissance à son 3e fils le 31 août dernier, mais la jeune femme a décidé de le vendre pour 15 000 $, environ 11 000 €. Je trouve que c'est pas cher encore. Bah ouais, c'est ça, il y a des moi je l'aimais pas, tu sais. Ouais, mais c'est des sous-marques, hein, Quentin, ce qu'on a vu l'autre fois. Ouais, c'est ça, exactement. Bizarrement, c'est une américaine. C'est toujours là-bas que ça se passe. Hein. Mais ils sont très commercial, hein, ouais, ils ont le sens du commerce. Hein. Ah, les enfants, les chiens, les chats, y a plus personne qui fait partie de la famille, hein. Ça, on a rien à foutre, quoi. Limite, le chien ont plus de place, plus important. L'expression on vendrait père et mère, là-bas, c'est du littéral, hein. Ah ouais, non, ça, tout pour aller à Walt Disney, quoi. Donc, il y a aucune limite. Et donc voilà, elle a obtenu 15 000 $ et elle a indiqué qu'avec cet argent, elle aimerait amener ses 2 grands-fils à Walt Disney. Si c'est pas mignon. Genre pour faire. En fait, je suis une mauvaise mère, mais j'aime quand même mes enfants. Pas celui-là, mais les autres. Je les chéris bien avec les 15 000 $. Ouais, non, je vais en faire profiter. Hein. Il faut pas être égoïste. Alors, dernière petite info. Des Américains. Tu peux pas t'arrêter là. Elle s'est fait arrêter, cette bonne femme ou? Ah non, elle était à Walt Disney. On lui va faire le Excellent. Non, alors elle s'est fait arrêter et c'est la grand-mère qui l'a balancé. Oh putain, quel vendu, quoi. Putain, on peut pas faire confiance à sa famille. Hein. Bravo, mamie. Moi, je sais pas, moi, enfin, il y a plus de confiance qui. Bon, si tu peux pas faire confiance à ta mère, c'est fini en soi. Ah non, quoi. Elle a balancé sa fille d'avoir vendu son bébé. Ah, je trouve ça scandaleux. Moi. Moi aussi, scandaleux. Chill Out est une émission qui défend les valeurs familiales. Mais tu sais ce qu'elle devrait faire? Elle devrait vendre sa mère. Bah exactement. Ouais. Pour les faire bien comprendre, quoi. Bah c'est dégueulasse. Ça va, père? Très bien, très bien. D'accord. Non, mais c'est parce que je suis en échange avec mon cousin sur Facebook et donc il me raconte des blagues et il me disait qu'à première vue, le nom de l'hôtel ce serait Buffalo Grill ou Buffalo Bill. C'est Buffalo Grill, c'est une chaîne de restaurants. Oui, effectivement, je me suis trompé, excusez-moi, c'est ma faute. Il fait des côtelettes. Donc à première vue, ce serait Buffalo Bill, selon lui. C'est bien possible. C'était juste pour le nom, excusez-moi. Merci pour cette petite précision, toujours aussi fin. Mais non, mais j'ai envie de dire, si nos auditeurs participent, autant leur donner un peu la voix. Hein. Tout à fait. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire.
Alors, les Américains donc n'ont pas fini de nous impressionner et les employés de bureau ont trouvé un moyen très sympathique de passer le temps. Lequel selon vous? Squatter Facebook? Non. Il y a cette grande mode là maintenant des post-it sur les fenêtres. D'accord, ouais. C'est en lien avec ça ou pas du tout? Pas du tout. Les courses de chaises de bureau. Ouais, non, pas du tout. Non, c'est beaucoup plus marrant que ça. Donc différents collègues dans les entreprises s'amusent en fait à imiter et à reconstituer les scènes des Simpsons. Au début du dessin animé, il y a chaque fois une scène avec les Simpsons. Eh bien, ils ont décidé de refaire ça. Que ne faut-il celle pas... du générique, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, dans le canapé. Hein, ouais. Exactement. Donc, que ne faut-il pas faire pour tuer le temps au bureau quand le boulot ne coule pas à flot? Aux États-Unis, les employés des grandes entreprises ont lancé une tendance qui se répand comme une traînée de poudre. On va la voir arriver chez nous bientôt. Après les motifs en post-it sur les fenêtres. Et voilà, comme ça, je suis quand même à la page. Voici les mimes des scènes des Simpsons au travail révèlent l'essentiel. Déguisement à l'appui, les employés s'amusent à incarner leur personnage favori dans des positions rocambolesques. Le petit jeu fait sensation et comme souvent, la tendance ne tardera pas à frapper à nos régions. Pourquoi pas? Bah oui, enfin, moi je pense quand même qu'on bosse, non? C'est une idée aussi de promotion pour Chill Out, on a un canapé. J'allais le dire, la prochaine vidéo de Chill Out, c'est à la mode Simpson, quoi. Voilà, exactement, tu viens de dévoiler. Chaud. Enfoiré, t'as tout dévoilé maintenant. Plus aucun suspense. Il n'y a plus de surprise. On est fichu. On a déjà un peu décidé de notre prochaine surprise qui sera sur le mur et voilà. Donc on espère que ça vous fera plaisir et on espère aussi que vous allez liker. On aimerait bien atteindre les 100 fans et pour l'instant ça se profile plutôt bien parce que depuis la semaine dernière, depuis nos descentes, les likes augmentent, les gens sont intéressés par la radio. Il y a de plus en plus d'émissions qui sont proposées. Ouais. J'espère voir arriver bientôt une émission sportive. Et d'autres émissions qui fleurissent un peu partout et donc vous êtes toujours les bienvenus pour venir faire de la radio avec nous. Et donc parlez-en à vos amis. Exactement. Et faites passer le mot et la page web Facebook. Oui, exactement. Surtout n'ayez pas peur parce que la première fois c'est difficile comme Quentin l'a dit. Et tiens voilà Morgane, ta première expérience parmi nous. Comment? Tu l'as senti comment? Plus pour facile, moi, un peu moins flippante. facile. Un peu flippant. Pourquoi? Difficile à réagir sur tout ce que vous dites. Non mais on dit des conneries, c'est peut-être pour ça. Ouais, on dit beaucoup de conneries. Il y a pas beaucoup de sens dans tout ce qu'on dit donc. Non, sinon très chouette équipe, bonne ambiance, beaucoup de réparties, très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ces gens. Maintenant, on va te donner une note à Morgane. Max? J'ai bien aimé son histoire de la jambe cassée. Je trouve que contrairement à vous, elle a sorti une histoire. Moi, j'ai bien aimé l'entrée. C'était vraiment très bon. Par contre, le dessert, dégueulasse. Ouais, exactement. Et pour l'ambiance, je mets 7. 7, voilà. Donc moi, je mets 7 aussi. Comme ça, elle peut encore s'améliorer, tu vois. On peut pas mettre. Quentin, toi, tu juges pas, on va te juger aussi. Hein. T'as cru, toi. Non, parce qu'il était déjà là. Oui. Non, laisse tomber. PA. Moi, je vais être sévère, je donne un 6. Oh là là. Je trouve qu'elle n'a pas assez parlé, sachant comment elle est à l'extérieur. C'est aussi mais moi, pour je ça. la connais pas. Voilà, exactement. Mais il faut savoir qu'elle est normalement très très bavarde, et Greg pourrait nous en parler aussi. Donc, je peux vous assurer qu'elle n'a pas été elle-même ce soir. D'ailleurs, elle rigole maintenant parce qu'elle sait très bien que c'est vrai. Donc, moi, je donne un 6 en sachant qu'elle devrait parler un petit peu plus et interagir avec nous. Maintenant, on va passer au tour de Quentin. Sortez la vaseline. Léopold? Quentin, j'ai bien aimé ta news sur le salon de la photo à Paris. J'aurais vraiment aimé y être. Ouais, je comprends. Et sinon c'est bien pour une première fois. Ouais, pour une première fois, c'est bien. Une première fois. Tu l'as senti comment, toi, Quentin, maintenant, sérieusement? Au début un peu de mal toujours à se faire une place, à prendre la parole au bon moment et tout ça, mais sinon sinon à l'aise. Bon, en même temps, c'est pas comme si t'étais passé derrière moi, quoi. Tu passes derrière Nico, donc. Ouais, c'est ça. En soi, le challenge était pas de taille non plus. Je veux dire, Nico pense à toi, hein, c'est pas le problème, mais voilà quoi. T'es en Roumanie maintenant. Non, tu retrouveras ta place, t'inquiète pas, et on rajoutera des micros parce que on l'aime bien le petit Quentin quand même. On va essayer. Le petit Nico, ouais, et le petit Quentin aussi, mais on les aime bien. Nico, on pourra même essayer de faire une interaction au téléphone, si c'est possible ici. Ouais, d'accord, pourquoi pas avec Skype. Ouais, avec Skype, on essayera peut-être ça. Hein. Je pense que ce sera peut-être le plus simple, voir si on s'est connecté. Je pense que c'est faisable. Le son de l'ordi peut-être à la table directement pour l'avoir avec nous. Hein. Exactement. Bon, Quentin, tu reviendras alors la semaine prochaine? Bah oui, avec plaisir. D'accord, avec des news cette fois. Non, je te charrie, c'était vraiment pas mal le musée de la photo, il en faut pour tous les goûts. Le salon de la photo, combien de fois tu vas dire le musée? Le mec qui a rien écouté de l'émission. Les news de Quentin, fallait écouter, hein, Max? Ah, j'ai écouté, c'était très bien d'ailleurs. Ouais.
Non, c'était bien, franchement. Là, je suis en train de dire, putain, il a On dit est quoi toujours en antenne, hein. Tu pourras régler tes comptes après, Max. Ah, merde, ok. Y a pas de souci. Mais y a pas de problème. De toute façon, eh bien, on va toucher à la fin de notre émission. Deux belles heures. Deux belles heures en votre compagnie déjà. On va vous retrouver, eh bien évidemment, la semaine prochaine. La saison est lancée tous les mercredis soirs à 20h30. 20h30 à 22h30, 23h. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou comme Morgane l'a fait. Prévenez juste avant. Il y a aucun problème. Présentez vos émissions. On est là pour vous. Faites de la radio, c'est important. Cette année va être une grande année pour Régis 5. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre, exactement. Au programme, évidemment, donc, des cadeaux, des soirées, du fun, des jeux, des animateurs en feu. Exactement. Des rubriques de dingue. Des rubriques de dingue. Ouais. Oh ouais. PA, le mot de la fin, je te le laisse. D'accord. J'aimerais juste dire à tous nos auditeurs de bien revenir la semaine prochaine, nous écouter 20h30, Chill Out. Et avant nous, vous aurez droit à Dark Side of the Album avec Greg. Donc voilà, ça se passe sur Régis 5. En vous disant une bonne petite nuit. Chill Out.